Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines. Et j'ai la grâce, la joie d'être avec une invitée exceptionnelle cette semaine. Salut Elsa. Bonjour Pasteur Emma, Ça va? ça va bien et toi? Ça va très bien. Ça fait vraiment plaisir d'être avec toi. Moi aussi, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Donc cette semaine, on parle de jeunes et mariés parce que c'est ton cas. Tu es jeune et tu es marié. C'est ça La Victoire d'aujourd'hui. C'est en fait donner des clés en fait hyper pratiques pour des personnes qui peut-être qui sont jeunes et qui se disent est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Et cette fois-ci, on va parler particulièrement d'une spécificité de votre relation parce que c'est une relation en fait qui a été à un moment donné une relation longue distance. Et raconte-nous ça. On a été 2 ans à distance. Donc, moi, de base, j'habite en France. Junior, il habite en Belgique. Sauf qu'on habite vraiment à 40 minutes à tout casser sur l'autoroute, c'est rapide. Et en 2021, donc il a reçu un message de votre part, l'invitant au Canada pour découvrir l'église, pouvoir participer, pouvoir travailler ici, qu'il a accepté. Donc, du coup, on a été amenés à habiter à 5000 et je ne sais plus combien de kilomètres l'un de l'autre. Il est arrivé ici en octobre 2021. Oui, voilà. Octobre 2021. Et au début, c'est sûr que c'était compliqué, surtout le départ. C'était vraiment, vraiment compliqué. J'arrivais pas à me dire, c'est la dernière fois que je le vois. Du coup, j'y allais tous les jours. C'est pas vrai. Ouais. À ce moment-là, j'étais en France. C'était les vacances ou je sais plus c'était quoi, mais c'était une période où j'étais en France. J'étais même pas à Namur pour mes études. J'étais vraiment en France. Donc, à chaque fois, je revenais pour le voir une dernière fois avant qu'il parte. Donc, c'était toujours la dernière fois, en fait. Sauf qu'à ce moment-là, on n'était pas en couple. Vous étiez amis, là. Ouais, on était amis. Donc, voilà comment ça a commencé. La distance, en tout cas. Waouh. Et donc, à ce moment-là, donc, tu veux le garder, mais bon, il doit partir. Puis, à un moment donné, c'est le départ. Il s'en va et il arrive ici. Donc, là, il y a le décalage horaire. Comment vous vivez ça? Le décalage horaire, je pense, c'est le pire. Ouais. C'est le pire parce que c'est ce qui ne permet pas de lui parler le matin et c'est ce qui ne lui permet pas de me parler le soir. C'est ça. Donc, il fallait toujours qu'on organise les choses. C'est vraiment ce qui a été une des choses, en tout cas, qui a vraiment été la plus compliquée, c'est à gérer le fait qu'on ne soit pas à la même heure. Qu'on ne vit pas au même moment, que quand lui, il se lève, moi, je me couche. Ouais, c'est ça. Surtout les jours où, tu sais, il est en congé, je me réveille à 10h, 11h, oui, mais chez moi, il est 17, 18h, tu vois. C'est vrai. Donc, c'est passer toute ta journée à attendre que la personne se réveille. Waouh. Et pour lui, passer tout le reste de ta journée à savoir que l'autre personne dort. Waouh. Mais comment tu vis ça? Comment tu bâtis à ce moment-là? Comment on bâtit une relation? Heureusement qu'on avait Dieu, déjà de 1, parce que Ouais. honnêtement, je pense que sans ça, aujourd'hui, on ne serait pas du tout là où on en est aujourd'hui. C'est vraiment parce qu'il y avait Dieu au centre. C'était très compliqué pour nous. On était vraiment, mais en plus, dans des passes assez compliquées. Heureusement qu'il y avait Dieu. Parce que c'est lui vraiment qui a été le pilier de ça et qui a fait qu'aujourd'hui, on en est là, tu vois. Mais du coup, quand il est parti, moi, à cette époque-là, je travaillais pas. Donc, j'étais chez moi, je faisais du graphisme. Voilà, je faisais des choses comme ça. Donc, les journées étaient longues. Ah oui, en plus. Lui, ici, il était occupé. C'est ça. Donc, le soir, quand moi, je voulais l'appeler, regarder un film, il pouvait pas, il travaillait. Donc, ça, c'était compliqué. Petit à petit, on a réussi à trouver un rythme qui nous convenait. Je savais, moi, qu'avant 16h, j'avais pas de message. Lui, il savait, que vers 23h, moi, j'allais dormir. Donc, on a commencé à choper une petite... Une espèce de routine. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est important. Quand même à distance, on a besoin d'avoir une forme d'organisation. C'est ça. Parce qu'au début, on s'appelait tout le temps. Moi, la nuit, je dormais pas. Je me réveillais express super tôt pour l'appeler le soir. C'est ça. C'est le chaos, finalement. Oui, c'est ça. Lui, pareil. C'était vraiment... c'était pas correct pour nous deux, tu vois. Moi, je me levais à des heures pas possibles. Mais on pouvait pas avancer comme ça. Non. Donc, moi, pendant les 2 ans, j'ai fait quelques petits jobs par-ci, par-là, dans des magasins, vraiment, histoire de dire que on veut se marier, tu vois, donc il faut bien mettre de l'argent de côté. Donc ça, c'était pas facile pour moi parce que c'était vraiment des jobs qu'on appelle alimentaires, tu vois. C'était pas ce que je voulais faire. C'est ça. Donc c'était assez compliqué pour moi.
Et puis lui, il travaillait ici, donc il avait sa vie ici, en fait. Il avait sa vie ici. Moi, je savais pas ce qu'il vivait. Lui, il savait pas ce que je vivais. On se voyait une fois de temps en temps, mais c'était pas long. À chaque fois que on se revoyait, donc quand il revenait ou que moi je venais ici, c'était comme si on se connaissait plus. Oh là On se là voyait, là on là était là gênés, là. on était comme C'est ça. pas vrai. Si, c'était vraiment particulier. Ah ouais. Et puis, il faut savoir qu'on s'est mis ensemble quand il est parti. Mais oui, Donc, à distance. En fait, vous vous Voilà. êtes mis ensemble à distance. c'est ça. Ouais. On s'est jamais vu. En fait, la première fois qu'on s'est vu, on s'était jamais vu en étant en couple. What? Donc, on est là, on s'est fait un Qu'est-ce qu'on câlin. fait Et puis, Qu'est-ce on qu'on s'est fait dit, Qu'est-ce qu'il faut faire? ouais, c'est quoi la recette? Qu'est-ce qu'on doit faire? What? Ok. Mais à chaque fois que on se revoyait, on était super contents. Mais une fois que l'excitation était passée, on était en mode bon, ça va sinon On est là, qu'est-ce que je dois dire? Ouais, c'est ça, c'était assez. Et ça nous l'a même fait quand je suis revenue ici là pour le mariage. Donc, depuis que je suis arrivée, que je suis pas repartie, au mariage, ça nous l'a fait. On s'est vu, on était en mode bon, Voilà, on est mariés. Mon pote. Qu'est-ce qu'on fait? Et Waouh. ouais, du coup, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se revoyait, c'était dur. Mhm. Et à chaque fois qu'on se quittait, c'était dur. Ouais. Parce que tu as le sentiment de, tu sais, tu laisses partir la personne que tu aimes, mais elle part refaire sa vie ailleurs, là où tu n'es pas là. Du coup, c'est vrai que ça, c'était assez compliqué à gérer, surtout pour moi. Comme je le dis à chaque fois, Junior, c'est quelqu'un, il est très stable, tu vois, et il sait garder ses émotions quand il faut garder ses Ouais, émotions. c'est ça. C'est pas de la mauvaise manière, mais de la manière où juste il arrive à les contrôler. Ouais. Moi, c'était encore compliqué à ce moment-là. Du coup, c'était vraiment compliqué pour moi. Je prenais des fois une semaine à me remettre, tu vois, du fait qu'il était parti, ou une semaine à me remettre du fait que moi, j'étais revenue. Donc, c'est sûr que ça, c'était assez compliqué. Waouh. Et puis, rien que, tu sais, pour faire connaissance, plus que amis, C'est ça. se connaître vraiment, tout ça. C'est vrai ça. que c'est soit au téléphone, soit en fait, si t'as pas ton téléphone en main, la personne, c'est comme si elle n'existait pas. Oui. Tu vois. Parce que Tu c'est peux pas la le seul joindre. lien que tu as avec. Enfin, C'est ça. oui, si, c'est le En seul quelque lien sorte, parce que ouais. tu peux pas la voir. Donc, je peux pas lui envoyer une lettre ou tu sais, ça Waouh. serait démesuré. Donc, C'est ça. Mais vous avez quand même réussi à bâtir. on a quand même. Ça a été compliqué. Il y a eu des moments où c'était vraiment compliqué, des moments où même on se demandait, tu vois, Ouais. si est-ce qu'on doit arrêter, Mm. tu vois, est-ce que juste on fonce dans le mur et qu'on perd notre temps, tu vois. Il y a eu des moments où c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit non, 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 On on savait- continue, on continue. Déjà, on avait le Seigneur. Ouais. Comme je l'aurais dit, c'est vraiment. C'est ça, on revient toujours à lui C'est en fait. sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais, quand c'est compliqué, on revient Ouais. toujours à. En fait, il avait dit quoi, Ouais, Dieu? ouais, ouais. Mais on est fait l'un pour l'autre, donc C'est on ça. continue. En fait, c'était juste. On pouvait peut-être penser à l'idée de est-ce qu'on doit arrêter, et puis après on se reprenait, on était en mode mais Junior sans Elsa, Elsa sans Junior, ça ressemble plus à rien, tu vois. C'était plus nous s'il n'y avait pas l'autre. C'est ça. C'était vraiment arrivé à un niveau où on était en mode en fait, si je veux pas bâtir tout ça avec quelqu'un d'autre, même si c'est compliqué aujourd'hui, ok, mais plus tard ça ira mieux, tu vois, ça va passer, c'est une période, tu vois. Des périodes dans la vie, il y en a plein, Mais oui. et c'en était une. Oui. C'en était une où, oui, c'était compliqué, on se comprenait pas. Junior, lui, c'est quelqu'un de très ambitieux, de très. Tu sais, lui, il veut vraiment. Dans ce qu'il aime, dans son travail, dans tout ça, il fonce, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, le travail, c'est moi mon kiff. Je suis vraiment. Bon, voilà, si je peux ne pas travailler, c'est cool. Mais bon, voilà, il faut quand même travailler. Mais oui, je comprends. Mais du coup, tu vois, sur ça, on se correspondait pas parce que lui, Mais Junior, oui. c'est un bosseur. Et puis il était Je veux à faire des fond. formations, je veux faire des Oui. trucs. Et puis moi, j'étais là. Ouais, ok, tu vois, moi, viens, on se pose, on regarde un film, C'est tu vois. C'est Et ça, sur ce niveau-là, c'est moi qui ai dû changer, mais ça a été long. Ça a été long pour moi de comprendre que en fait, la vie, elle fonctionne pas comme ça, et que je devais changer ça chez moi, et que c'est vraiment, tu sais, grandir ensemble. Oui, on est amis, mais ça veut absolument pas dire qu'on a tout acquis. Oui. Parce que quand on est amis, en vrai de vrai, on n'attend pas grand-chose l'un de l'autre, si ce n'est d'être loyal, C'est vrai. tu vois. C'est vrai. Mais quand tu es en couple avec la personne et que tu la côtoies tout le temps, il y a des choses où tu vas peut-être être amené à Ben oui. corriger, Absolument. tu vois. Absolument. Donc ça, c'est vrai que c'était compliqué de le faire à distance, parce que souvent, le seul comportement qu'on voyait, c'était au téléphone ou par message. Mais on y est arrivé, vu qu'on est là aujourd'hui. Donc, c'est faisable. Waouh, c'est tellement beau. Mais du coup, il y a eu une demande en mariage à distance. Enfin, ça, je veux savoir ça. Comment on se fiance à distance? Alors, le mariage, on en a parlé pendant longtemps. On savait qu'on ne voulait pas se marier dans 5 ans. On voulait vraiment être ensemble. En fait, on est arrivé. La période la plus compliquée, c'était la période où on n'en pouvait plus d'être à distance, mais qu'on ne pouvait pas être proche maintenant. C'était pas possible. Tu vois, moi, j'étais en train de gagner de l'argent là où j'étais. J'avais pas assez pour partir. Et puis lui, il était ici, il travaillait. Il n'avait pas non plus de situation exacte. Donc, c'était pas possible
ni pour moi de revenir, ni pour lui de revenir. C'est ça. Enfin, de moi de venir et lui de revenir. C'est pas possible. Je comprends. Donc là, par rapport à la distance, c'était compliqué. Et j'ai oublié ta question. Les fiançailles, Les fiançailles, voilà. Les fiançailles. Donc, en fait, durant un mois où il est revenu, donc on avait déjà parlé plein de fois de nos fiançailles, on avait déjà commencé à regarder pour le mariage avant même d'être fiancés. Ok. Et il est revenu, en fait, au mois de juillet 2023. Et au mois de juillet, c'est mon anniversaire. Donc, le 11 juillet. Et je lui avais dit, pour mon anniversaire, je te laisse faire, c'est toi qui gères. J'ai fait un peu ma princesse en mode, c'est toi qui t'en occupe. Waouh. Mais lui, ça l'a arrangé parce qu'il avait déjà en fait prévu de me demander en mariage le jour de mon anniversaire. Il en parlait déjà ici avec 2-3 amis, alors que moi, j'étais encore... j'y pensais pas, quoi. Et donc, il avait réservé toute une soirée avec un bateau, un petit bateau, tu sais, tu connais Dinan ? Oui, Voilà, bien sur sûr. la Meuse, un petit bateau. Tellement mignon. C'était vraiment adorable. Et puis là, il m'a fait sa demande sur le bateau, du coup. Et c'était vraiment exactement ce que je voulais. Je lui avais dit, moi, je veux quelque chose de simple, quelque chose d'intime. Et il a respecté tous les critères que je lui avais dit, même plus de critères que ce que je voulais, en fait. Et puis, du coup, il m'a demandé en mariage là. Et puis, on a passé la soirée ensemble. On était au restaurant. Et c'était juste incroyable, quoi. Et c'était donc, du coup, environ 6 mois avant qu'on se marie. Waouh. Mais du coup, il a fallu qu'il reparte après la demande en mariage. Et ça, c'était dur. J'avais ma bague pour me consoler. Je me disais, bon, au moins, il est sur mon doigt. Mais ça, c'était... Ouais. Mais, vu qu'on était fiancés, on gérait mieux la distance. Parce qu'on se disait, en fait, c'est qu'une histoire de mois. En vrai, de vrai... En fait, la deadline du mariage, enfin, c'était plus simple une fois que vous aviez une deadline. Je sais où je vais. C'est plus facile à tenir. Parce que je sais que je tiens que autant de temps, tu vois. C'est sûr. En fait, quand il est reparti cette fois-là, on savait que la prochaine fois qu'on se voyait, on était mariés. Donc, il n'y avait plus de « on doit encore se voir ». Et oui, on est content, mais en même temps, on va devoir se reséparer. Donc, tu sais, il y avait vraiment juste l'excitation de se dire « Allez, la prochaine fois que je le vois, c'est bon. La prochaine fois que je le vois, je ne pars plus. » Tu vois, on est ensemble, en fait. On est ensemble, on habite ensemble, on fait notre vie ensemble. Et c'était vraiment ce qui nous motivait à fond dans les derniers mois. C'était vraiment de se dire ça. Moi, durant les derniers mois, j'ai fait peut-être 3 tafs différents. Des tafs où je me sentais pas du tout bien. Juste pour dire, allez, on avance. Voilà, c'est ça, pour dire, allez, let's go, en fait. C'est ça. Vas-y. Et j'ai même travaillé dans un magasin où j'avais des collègues qui se permettaient de parler sur le mariage. Et qui me disaient des choses. En fait, c'était... Bon, je ne vais pas les citer, mais c'était des personnes divorcées, en fait, qui sont dans le monde et qui ont juste divorcé 5 ans après d'être mariées. Et ils me disaient des trucs en mode, mais t'es vraiment, je vais le dire avec des bons termes, t'es vraiment débile, pourquoi tu vas te marier? Oh mon Tu Dieu. vas voir, quand il va te briser le cœur, faudra pas revenir. Mais non. T'es jeune, fais des trucs. Mais what? Et moi, j'étais en mode, mais en fait, on se connaît depuis une semaine, tu vois. C'est ça. Oh, waouh. Mais ils me disaient des trucs et ils allaient même, tu sais, dans les extrêmes, dans des blagues que tu ne fais pas, en fait. Dans tous les cas, tu ne fais pas, que ça soit ta sœur, ta mère ou peu importe, tu fais pas ce genre de blagues. Et puis moi, tu sais, j'étais juste là en mode, je sais pas quoi dire. Tu sais, ils étaient tous autour de moi comme des vautours et j'étais là en mode, il était 9h du matin, je venais ouvrir le magasin pour un taf en plus où je me sentais pas du tout à ma place. T'es là juste parce que tu veux gagner de l'argent. Juste là parce que je veux de l'argent, en fait. Tu vois, parce qu'il fallait de l'argent. C'était la seule raison de pourquoi j'étais là. Et puis tous les matins, j'avais le droit à des réflexions comme ça. Puis dans le magasin, après, j'entendais que ça parlait sur mon dos, tu vois. J'entendais qu'on se moquait de moi, j'entendais. Et puis, tu sais, j'étais dans les derniers mois et je me disais, c'est pas mon problème. C'est ça, je perds pas ma paix. Ma paix. En fait, tu sais, la plupart des moments comme ça, c'est exactement, t'as raison. J'ai l'impression que plus on est proche de notre percée, plus l'ennemi va utiliser. En vrai, c'est même pas ces personnes-là, c'est vraiment l'ennemi qui va toujours utiliser au moment où tu y es presque. C'est là qu'il va redoubler d'efforts pour te décourager. Tous les matins, j'avais le droit. Et on me disait, mais tu sais que ton mec il te trompe là-bas. Mais je disais, mais en fait. Mais quoi? Mais tu le connais même pas. Et j'étais en mode. Vous le connaissez pas. C'est ça. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment que les gens, s'ils ont décidé de se laisser utiliser, là, il n'y a pas de limite. Mais oui, l'ennemi va les utiliser parce qu'il veut t'atteindre. Il veut te décourager. Donc, il va utiliser. Il passe par la bouche d'un tel ou d'un tel qui, eux, sont des canaux, malheureusement. Mais clairement, c'est des attaques. Mais c'est bien que tu te sois dit non, j'y suis presque, je lâche pas. Parce que c'est vrai que ça peut être décourageant. Ah non, c'est sûr. Moi, j'avais un décompte sur mon téléphone et je lâchais pas l'affaire. Décompte, je regarde. Moi, on me disait ça, je regardais mon décompte, je voyais, allez, 50 jours. C'est pas vrai.
Ça, Non, c'est un bon, franchement. c'est un bon conseil pour Mm, donner aux gens, en fait, de dire, ben, il y a la promesse qui est là, mm, mais mettez-vous un décompte, gardez-le. La Bible nous parle de ça, en fait, de garder devant nos yeux ses mm. promesses, tu vois. Et donc, toi, ta promesse, c'était ben, que tu vas partir, C'est ça, épouser ton fiancé, celui qui est fait pour toi, mais c'est garder ça. ça devant les yeux, tu vois, dire, Mm, ok, c'est ça ma promesse. Tout le reste, c'est l'ennemi qui vient me décourager, mais je garde mes yeux fixés sur la promesse. c'est sûr. Et en plus, à cette période-là, donc quand tout ça se passait, moi, je savais que j'allais me marier en 2023. Mais ça, bon, on en parlera du coup quand on parlera du mariage. Mais il y avait rien qui était prêt pour le mariage. C'est-à-dire, il y avait rien qui disait, OK, le mariage, il sera là. On n'avait pas de date, on n'avait rien. Ok, Mais moi, je savais que ok, avant 2024, on était mariés. d'accord. On faisait tout. Vraiment, Waouh. C'est merveilleux parce que du coup, tu t'es fixé ton objectif ouais, et puis Dieu l'a fait, tu vois. c'est Parce que ça. après, c'est ton objectif, mais c'est Dieu qui dépose C'est ça sur ton ça, cœur. oui, Donc en fait, c'est l'objectif de Dieu c'est pour ta ça, vie et puis Dieu le fait parce qu'il bien tient ses sûr. promesses, tu vois. Mm, mm. Mais est-ce qu'il y a des disputes à distance? Ouais. Est-ce que voilà, comment on fait pour disputer? Par message, Il y en a, et je dirais même que c'est plus compliqué qu'en vrai parce que quand tu écris un message et que tu es ouais. énervé, tu as tendance à envoyer des choses que tu penses Je pas. suis tellement d'accord. En fait, tu sais, je crois que les messages ou même au téléphone, je crois qu'en fait, on n'est pas vraiment soi. En Non. face, on peut au moins lire, on peut, il y a le non-verbal, Mm, tu sais, on peut. Je trouve qu'on est beaucoup plus indulgent, on a plus de grâce mm. quand c'est en face. Et je trouve que par message, on a, enfin, en tout cas, je dis pas qu'on a aucune grâce là, mais on a moins de grâce. Ouais. Non, je suis totalement d'accord. Nos disputes par message, elles ne ressemblent pas à ce qu'elles ressemblent aujourd'hui, tu vois. Rien que le fait que, par exemple, il va me dire un truc par message, je n'ai pas son expression. Je ne sais pas si le truc qu'il me dit est positif ou si c'est Hmm. négatif. Je ne sais pas comment je dois le comprendre. C'est Waouh. s'il n'a pas dit d'une manière que moi, je sais comment le recevoir. Je suis un peu en mode bon. Et du coup, tu peux démarrer une dispute juste parce que tu n'as pas compris le message de la personne. Ah ouais. Et du coup, lui, il comprend pas pourquoi C'est je juste un m'énerve. malentendu. C'est ça, c'est juste. Et ça, il y en a eu beaucoup, des disputes de malentendus. Et puis après, on se dit, mais pourquoi t'as dit ça? Puis tu dis, mais j'ai pas dit ça. Je me dis, mais si t'as dit ça. Puis en fait, il y avait rien. Il y avait C'est un absolument rien. Si malentendu. j'avais juste compris le message comme je devais le recevoir, il y aurait pas eu de dispute, tu vois. Donc c'est sûr que par message, c'est plus compliqué. Mais comment on fait la paix alors par message du coup? En général, c'est quand on s'appelait. Ok. Puis sachant aussi qu'on n'est pas aux mêmes heures, du coup, des fois, moi, je lui prenais la tête, il était 8h du matin, tu vois. Mais oui. C'était le dimanche matin, il devait préparer pour le culte. C'est pas vrai. Puis moi, j'étais là, ouais, t'es sérieux? C'est pas possible. Alors que lui est en train de travailler, de préparer un live, quoi. Oh my Donc god. c'est vrai que ça a amené à beaucoup de situations comme ça, mais l'avantage qu'on a, c'est que comme on était amis de base, on avait plus facile à se réconcilier. C'est vrai, parce qu'on Ouais. on retourne toujours aussi C'est vers ça. l'amitié. L'amitié, c'est vraiment le socle Ah du ouais, non, mariage. non, c'est sûr. Il faut repartir toujours vers l'amitié sûr, quand il y a des ouais. choses qui fonctionnent pas. C'est vrai en fait. Et donc c'était la meilleure façon pour vous à chaque fois C'est ça. de faire la paix finalement. Puis c'est aussi, tu sais, c'est aussi dans nos valeurs, tu vois, comme on est chrétien, c'est sûr que les valeurs, c'est pas d'avoir de la rancœur et de pardonner personne et de rester avec sa fierté à l'autre bout du monde, non. Donc c'est sûr que ça aussi, ça nous aidait. Une fois que c'était passé, on s'apaisait direct et puis on se disait, mais en fait, c'est pas grave, en fait, tu vois, je te pardonne, c'est pas grave. Et Donc, comment ta famille vivait le fait que ton fiancé était loin de toi? l'avantage, c'est aussi qu'il le connaissait avant Ouais. qu'il parte. Tu vois, il avait C'est déjà vrai. vu Junior. Ma sœur me disait, tu verras, tu vas finir mariée avec Junior, quand moi, c'était mon meilleur ami. En fait, je rêve où tout le monde avait compris sauf toi, Elsa. Exactement. Nous, on était dans le déni, mais même lui, ses sœurs lui disaient, mais Waouh. t'attends quoi avec Elsa, là? Puis nous, on était en mode, non. On est amis. Mon ami, bon, moi, j'ai tenu plus Mhm. longtemps, mais... Mhm. mais du coup, il connaissait déjà Junior. Il savait que Junior, c'était bon, mon frère, en quelque sorte, qu'on était super proches, que on s'aidait super bien. Mes sœurs, elles me disaient tout le temps, purée, Junior, il tire vraiment vers le haut, en fait, ça se voit, ça fait du bien. Mes sœurs, elles m'ont connue quand j'étais au plus bas dans mon témoignage. Mes parents, ils ont vu comment j'étais un an avant de connaître Junior. Parce que vraiment, mon témoignage, moi, il a shifté du jour au lendemain. Il y a un an, j'étais comme ça. Il y a un an, je suis comme ça. Enfin, Wow. l'année d'après, je suis comme ça, tu Wow. vois. Donc, ils ont vu que toute cette transition, et ils ont vu que c'était aussi parce qu'il y avait Junior, tu vois, que Junior m'a beaucoup aidé. Donc, Junior avait déjà sa petite place, on va comprends. dire, dans la famille. Et puis, moi, mes parents, c'est des personnes qui... Leur beau-fils, c'est leur fils. Ils les intègrent comme si c'était leur propre sang, tu vois. Donc, Junior, il a directement fait partie de la famille sans aucune question ou directement, ça a matché, quoi.
Et le fait de devoir bâtir à distance, même les fiançailles, du Mmh. coup, mais alors du coup, les familles sont pas impliquées de la même façon, tu vois? Ouais. Parce que quand maman, pareil, je sais pas moi, quand on prépare un mariage, mais que tout le monde est là, tout le monde peut gérer, puis que Junior, pareil, il peut essayer son costume, il y a son papa qui donne son avis, et Ouais. cetera. Ça, c'est des choses que vous avez pas vécues, mais ouais, parce que c'est ce qui vous a peut-être manqué, mais vous avez quand même réussi à alors comment vous avez fait? Bah, c'est vrai que c'était vraiment compliqué. Tu sais, même pour nos familles, on en parlera dans l'autre vidéo, mais c'était assez compliqué, tu vois? C'est vrai que c'est pas anodin, tu vois? C'est vraiment Mmh. pas commun, ce genre de situation. Hem, mais en fait, avec Junior, on était arrivé à un stade où on était en mode, en fait, on ne peut plus être à distance. Mmh. Là, ce n'est plus possible. Mmh. On veut se marier. On sait qu'on va dans le bon, on sait que Dieu est derrière, tu vois? Mmh. On savait vraiment que le Seigneur, il ouvrait les portes pour que ça se fasse. Mmh. Donc on était en mode: «OK, bon, c'est sûr qu'il y a une partie de nous qui est triste de comment ça se passe, que c'est compliqué, que c'est pas non plus, tu sais, le genre de: "Ah, c'est comme ça que les choses doivent se passer", les stéréotypes, on va dire, Oui. qu'on a sur comment les choses doivent se Oui. dérouler. Là, on était à l'opposé, Oui. mais on savait qu'on était dans le bon, on savait qu'on en avait besoin, on savait que C'est ça. c'était ça, tu vois? Mais Et ça que nous c'était montre OK. aussi, excuse-moi, ça nous montre aussi en fait que, en vrai, tu sais, tous ces stéréotypes, toutes ces images de voici comment devrait être un Ouais. mariage, voici comment il faut le préparer, voici comment est une relation. En fait, ça nous montre aussi que ça, c'est pas vrai. Mmh, C'est mmh. juste, ça fonctionne pour telle personne, mais il n'y a Ouais. pas d'universalité dans la relation. Mmh. Tu vois, je veux dire, on bâtit, et notre couple, en fait, ben, il est unique. Et Mmh, mmh. et qui vous êtes, vous, ben, c'est unique et ça a fonctionné, et ça fonctionne pour vous. Est-ce que ça fonctionnera pour tout le monde? Non. Je crois que ça encouragera aussi quelqu'un de dire, mais chaque couple est unique. On n'est C'est pas sûr. obligé de rentrer dans une boîte de comment ça doit fonctionner. Mmh mh. Ah non, c'est certain. Franchement, nous, on l'a expérimenté en tout cas. C'est que vraiment, hem, tout est tellement unique. Ouais. Il y a rien qui se ressemble. Et je sais que notre relation, par exemple, à nous, n'est similaire à aucune autre, en fait. Ouais. Et autant pour toutes les autres relations, Mhm, tu vois? C'est mhm. vraiment, faut juste trouver ce qui fonctionne pour toi. Oui. Faut trouver ce que toi tu veux, ce que toi tu as besoin, ce que Dieu veut pour toi. Ouais. La personne qui te correspond, il y a que toi qui peux savoir, tu C'est vois? vrai. Et je pense pas que le Seigneur, il viendrait nous imposer quelqu'un en mode: Mm. «Ouais, c'est cette personne-là». Mm. On a le choix dans tout. Ben, c'est sûr. On a C'est sûr. on a le choix de choisir qui nous correspond. Mhm. On peut choisir qu'est-ce qu'on a envie d'avoir jusqu'à la fin de notre vie parce qu'en fait, la personne, tous les matins, tu la vois, tu vois? Et si tu pas prêt à être heureux de juste la voir le matin, Mm. pas apprêtée vraiment qui ressemble à rien, à moitié endormie, tu sais, ou même dans n'importe quelle situation de pouvoir être là pour elle, Mhm. bah, ça sert à rien en fait. Mm. Moi, je pense pas que le Seigneur, il voudrait nous mettre dans un truc où on se sent pas à notre place. Mais c'est sûr, là, c'est sûr. Lui, il veut notre bonheur. Lui en fait, parce que tu l'as dit hier, en fait, quand tu parlais du fait que ben, t'avais quelqu'un avant parce que Mm. tu pensais que par révélation, Ouais. ça fonctionnait. Mais en fait, non, on se marie pas. Tu l'as très bien dit. On se marie pas par révélation, on se marie Non. par amour. C'est sûr. Clairement. Après, Dieu vient confirmer. Mm. Merci Seigneur, il est tellement bon. Mais en effet, Dieu va pas nous imposer quelqu'un. Absolument C'est ma pas. révélation. Alors toi, tu vas être coincé toute ta vie avec quelqu'un que tu n'as pas choisi, que tu n'as pas aimé. Ouais. Non, on se marie par amour, on se marie par choix. Bien sûr. C'est une décision. Et c'est ça. Et donc même finalement, malgré la distance, finalement, ben, c'était le choix de Dieu pour toi. Ouais. Et c'est ce qui t'a finalement tenu. Est-ce que vous arriviez à prier par téléphone? Est-ce que vous arriviez à partager votre foi? Comment vous faisiez pour partager des moments de foi spirituelle par Mm. téléphone ou comment vous faisiez? Bah, c'est sûr que c'était compliqué parce qu'encore une fois, c'est le décalage horaire. Tu vois, on pouvait pas. Par exemple, lui, s'il voulait prier à 6 heures, moi, il était midi chez moi, c'est l'heure de Ouais, manger. ouais. Tu vois, donc c'est vrai que c'était compliqué. Pendant 2 ans, on a vraiment eu du mal à trouver quelque chose qui Oui, fonctionne. c'est ça. tu vois. Je suis sûre que vous avez essayé tous les Ouais, trucs. on a essayé pas mal de Tous les choses et horaires. puis au final, après 2 jours, on était en mode bon, ça fonctionne pas Ouais, trop en c'est fait. ça, c'est ça. Du coup, c'est vrai que c'était compliqué. Souvent, lui, il me partageait le dimanche les messages qu'il y avait eu voilà, ici. ok. Tu sais, on parlait, on s'édifiait comme Ouais, ça, on c'est bien. s'encourageait, C'est bien. on faisait comme on pouvait en fait. C'est une bonne idée. Ouais, C'est une bonne idée de dire bah, le dimanche, vu qu'on n'est pas ensemble, bah, du Ouais. coup, on peut partager au moins ça c'est et ça. on peut s'édifier. Tiens, on a prêché sur ça. Ou, Ouais. c'est vrai, c'est vraiment bien. Comme quoi, on peut réussir Mm, à mm. bâtir quelque chose parce que c'est 2 ans là. Ah, 2 ans à distance, on peut réussir à bâtir. Mais ce qui a fait la différence, bah, comme toujours, bah, c'est Dieu finalement. c'est sûr.
C'est ça. Et tu vois, c'est déjà la fin. On arrive déjà à la fin, les amis. Vous voyez, ça passe très, très vite. C'est parce que c'est enrichissant. Et donc, si vous voulez continuer à entendre ce merveilleux témoignage d'une jeune femme qui s'est mariée jeune, qui a bâti, mais sur le roc, sur Jésus, mais on se donne rendez-vous demain. Si vous voulez apprendre aussi à mieux nous connaître, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur notre Instagram, nifa.ma, ou vous pouvez aller voir sur l'Instagram de l'Église de la Victoire. Vous pouvez aller aussi vous abonner à la page YouTube de l'Église de la Victoire. M'envoyer un mail si vous avez des questions, si vous avez même besoin de parler, besoin de prière. Envoyez-moi un mail à emmanuel.bombele@églisedelavictoire.com. Franchement, je me ferai une joie de vous répondre et on se donne rendez-vous demain. Et d'ici là, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus, nous sommes tous richement bénis.